combattre la première maladie génétique au monde, la drépanocytose. Maladie injustement appelée maladie des Noirs. Mais surtout qui est méconnue. On l'a dit, c'est une maladie qui reste largement inconnue et pourtant c'est une vieille maladie. Hein. Mais nous sommes tous concernés. C'est une question qui concerne une partie des Français. Je suis une blanche de douleur. Moi, à Catane, j'ai vu un petit enfant drépanocytaire qui était blond aux yeux bleus. Un nombre de malades et de porteurs beaucoup plus important. 300 000 nouveaux cas par an. Tout le monde aujourd'hui est concerné par cette maladie qui s'étend à une vitesse grand V. Cette sacrée drépanocytose qui pourrit notre vie, qui pourrit la vie de mon fils depuis 22 ans. La drépanocytose, on l'a dit, c'est une maladie qui reste largement inconnue et pourtant c'est une vieille maladie. Hein. Quand est-ce qu'elle est apparue, cette maladie? Elle est apparue en même temps que l'agriculture dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire à peu près 10 000 ans. Et où est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue dans 3 foyers d'Afrique subsaharienne, qui sont l'Afrique de l'Ouest, le golfe du Bénin et l'Afrique centrale. Et puis dans un foyer qui aussi est longtemps resté méconnu, c'est le foyer indien. Souvent, nos patients sont d'origine africaine et nos donneurs sont souvent d'origine caucasienne. C'est pour ça qu'on incite les gens en tant que personnes origines d'Afrique à donner leur sang parce qu'ils ont des mêmes phénotypes érythrocytaires, c'est-à-dire qu'ils ont des sangs qui sont très superposables et donc qui vont éviter que nos patients fassent des réactions lors de la transfusion de globules rouges. Je suis mariée à un Tunisien et dans la famille de mon mari, il y a eu un enfant drépanocytaire. J'aurais jamais pu penser que mon mari pouvait éventuellement pouvoir transmettre le gène de la drépanocytose. Et en fait, donc, je l'ai fait tester et il est porteur. Et donc j'ai un fils qui est AS et qui a des yeux clairs et qui est plutôt blond. Et donc je pense que voilà, il faut dépister tout le monde parce qu'il aurait pu rencontrer une jeune fille comme lui et on n'aurait jamais pensé à le faire dépister. L'importance justement du dépistage néonatal de la drépanocytose fait que les enfants qui sont dépistés vont être mis dans des circuits où on va pouvoir dépister toutes ces complications et entre autres, grâce au Doppler transcrânien qui est fait systématiquement chez le jeune enfant, on va pouvoir découvrir des prémices qui vont être comme un risque de faire un accident vasculaire cérébral. L'apport de globules normaux, on va dire, va justement améliorer leur qualité de vie et leur état de santé. Et donc, tous ces patients qui sont sous programme transfusionnel sont échangés environ toutes les 6 semaines. Et donc, cela nécessite du sang, hein, parce que ça ne se fabrique pas, le sang. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent donner leurs globules pour que justement on puisse soigner nos malades. Et donc, on fait souvent appel lors justement des plaidoiries comme ça, lorsque c'est de demander aux gens de donner leur sang pour pouvoir soigner nos malades. On a proposé un plan de drépanocytose au ministre de l'époque, Roselyne Bachelot. Ce plan a fait l'objet de plusieurs arbitrages interministériels que j'ai perdus, jusqu'au dernier, que j'ai fini par emporter. Roselyne Bachelot a ensuite, au moment où on parlait des États généraux devant tous les ministres et devant Nicolas Sarkozy, a déclaré que c'était un plan qui lui avait permis pour d'autres maladies rares d'avoir une approche innovante. Sauf que ce plan, pour certaines de ses parties, n'a pas été entièrement appliqué. Et donc, Génie Hippocrate aujourd'hui a la lourde charge au Conseil représentatif de faire le bilan de ce qui est fait,
de ce qui n'est pas fait et de faire des préconisations. Nous irons ensuite les défendre devant le ministre de la Santé et s'il le faut en parler au président de la République, puisque le président de la République demande à tous ses ministres de nous recevoir, de travailler avec nous. Nous allons lui en parler directement si Génie est prête en septembre, puisqu'il nous invite à l'Élysée, et Génie aura l'occasion de lui parler de la drépanocytose directement et personnellement et de lui poser une question dessus. Bref, ces combats qui ont commencé depuis longtemps pour Génie, pour moi depuis 2003, ces combats-là vont se poursuivre. Une maladie qui fait peur dans les pays d'Afrique, puisqu'effectivement, comme je viens de dire, c'est une connotation de mauvais sort, de maléfisme, de vaudou. Les enfants sont encore tués en Afrique parce qu'ils sont malades de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est comme un marteau-piqueur dans mon corps. C'est un cyclone dans mon ventre. C'est un tsunami. Le plus dur, c'est d'attendre que tout ça cesse. Maman, si tu ne peux pas me guérir, tue-moi.